Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale dans laquelle on va traiter la question de la légitimité ou l'interdiction de l'utilisation par la femme musulmane de parfum. Vous allez voir que ce cours s'inscrit dans le prolongement de la formation que nous avons fait sur les règles méthodologiques avant d'entamer l'étude du fiqh. C'est l'une des premières questions sur un cas concret assez problématique avec l'utilisation nécessaire des règles qu'on a vues au préalable pour bien comprendre cette question. Parce que vous allez voir que les textes sont assez ambivalents. Certains textes autorisent, d'autres interdisent, avec même des menaces que l'on va retrouver qui sont assez difficiles à la lecture. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas nous précipiter. On va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir étayer les propos que nous allons avoir, mais également, ce qui est très important, baser notre réflexion sur la méthodologie que nous avons mis au préalable. C'est la raison pour laquelle, barakallahu fikum, si vous n'avez pas vu les fondamentaux de la méthodologie à adopter avant l'étude d'une question de fiqh, ça va être très délicat des fois de comprendre certaines notions que nous allons expliquer. Très bien. Également, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de convaincre, barakallahu fikum. Le principal, c'est de comprendre la méthodologie que les savants mettent en place. Que vous ayez une position qui initialement interdise ou qu'elle accepte, c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous comprenez le cheminement et la méthodologie du droit musulman. Très bien. Commençons tout d'abord, barakallahu fikum, avec des règles et des notions de base. Ces 4 notions, on les a vues au préalable et vous allez voir que pour certaines d'entre elles, il suffit simplement de cliquer pour avoir la vidéo et revenir à l'explication que nous avons faite. Ces règles et des notions de base vont permettre de comprendre convenablement toutes les questions de droit que vous allez étudier au cours de votre vie et principalement dans les chapitres qu'on appelle les mu'amalat, donc à l'exception des ibadat, ce qui relève non pas du culte mais des relations interpersonnelles. Je lis rapidement et ensuite j'explique. Première règle, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire, à savoir al-aslu fil ashya al-ibaha. Ensuite, c'est une règle de logique, le jugement dépend de la compréhension que l'on se fait. Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi, que j'expliquerai très rapidement. Ensuite, vous avez une autre règle, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, qu'on traduira en français par la prescription dépend de la présence ou de l'absence de la raison d'être. Et enfin, ça c'est très important, pas d'interdiction basée sur un texte faible, donc ici bien évidemment on fait référence à la sunna et aucunement au Coran. Premier élément qu'il faut garder en tête, c'est ce qu'on avait expliqué dans le domaine des mu'amalat, à savoir tout ce qui n'est pas ta'abboudi. Et quand je dis ta'abboudi, c'est ce qui est ghayr ma'qoul al-ma'na, c'est-à-dire ce qui est intelligible. La base, et comme dit le professeur Abdel Wahab Khallaf, que c'est l'une des 4 règles les plus importantes dans le domaine du fiqh, à savoir que pour interdire quelque chose, il faut nécessairement un texte qui fait basculer de l'autorisation vers l'interdiction. Si on n'a pas de texte, alors tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas interdire si nous n'avons pas un texte. Pas n'importe quel texte, un texte qui soit au niveau du thubut, c'est-à-dire au niveau de la fiabilité acceptable dans le domaine du droit. Vous allez voir qu'il y a des échelons à respecter, on avait déjà expliqué ça, mais également dans le domaine de la dilala. Dilala, c'est la clarté du texte. Il faut que le texte soit en cohérence avec l'interdiction. Vous ne pouvez pas prendre un texte qui parle de A pour l'appliquer sur le B et dire que puisque ça parle de A, ça va interdire le B. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, le jugement dépend de la compréhension que l'on se fait. C'est l'une des règles les plus importantes dans le domaine du mantiq, de la logique. Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Si tu veux parler de quelque chose, il faut obligatoirement que tu maîtrises le sujet de ce à quoi tu vas parler. Si tu veux interdire par exemple la gélatine, tu dois savoir à quoi fait référence la gélatine. Si tu veux interdire la laïcité, tu dois savoir à quoi fait référence la laïcité. Si tu veux autoriser ce type de viande, tu dois savoir à quoi fait référence ce type de viande. Donc avant de décréter quelque chose, il faut s'informer et comprendre convenablement et dans les détails la chose sur laquelle tu vas décréter une prescription. Ensuite, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, à savoir la prescription dépend de la présence ou de l'absence de la raison d'être. Je vais donner un exemple et avec cet exemple, je pense que cette règle-là va se clarifier. Le jugement sur une question évolue en fonction de la raison d'être ou de la illa. La illa, c'est le motif de l'interdiction, de l'obligation. L'exemple le plus connu, ça va être le jus de raisin, le vin et ensuite l'autorisation du vinaigre.
Quand vous prenez ces trois liquides, initialement c'est la même chose. Par contre, vous allez voir que le jus de raisin est autorisé, le vin est interdit et ensuite le vinaigre est autorisé. Pourquoi? Parce que la prescription, à savoir ici l'interdiction, va constamment être conditionnée à la présence de la illa. La illa, c'est le motif de la règle. Si la illa, le motif de la règle est présent, alors on bascule vers l'interdiction. Ici, dans ce cas de figure, le motif de l'interdiction, c'est l'iskar, c'est l'enivrement. L'enivrement n'est pas présent dans le jus de raisin, donc le jus de raisin est autorisé. L'enivrement est présent dans le vin, donc le vin est interdit. Ensuite, le vinaigre, même s'il découle du vin, il n'y a pas d'enivrement dans la consommation du vinaigre, donc le vinaigre devient autorisé. Et c'est à partir de là qu'on arrive à déterminer les raisons pour lesquelles la législation interdit ou autorise. Et c'est à partir également de cette question-là que beaucoup d'éléments qui étaient interdits dans le passé vont devenir autorisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à détecter la illa. Et c'est la chose la plus délicate pour information à faire, parce qu'il faut être sûr que la illa, qui des fois elle n'est pas explicite, elle est simplement implicite, est la bonne. Des fois on est sûr, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam le dit, que ceci est interdit à cause de cela, et des fois il ne le dit pas. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire ce qu'on appelle en arabe l'istinbar, c'est-à-dire l'extraction du motif de la règle. Généralement, des fois, on est extrêmement sûr et des fois, on a un doute. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver des fois de la divergence. Très bien. Donc ça, gardez en tête cette règle-là. On va beaucoup l'appliquer aujourd'hui. Et enfin, pas d'interdiction basée sur un texte faible. Bien évidemment, certaines personnes vont dire « Mais t'as pas honte, tu autorises ceci et le prophète alayhi salatu wa sallam dit cela. » Je sais. Le problème, c'est quoi? C'est est-ce que véritablement le prophète alayhi salatu wa sallam le dit? Pour pouvoir comprendre la question du hadith, il faut partir de ce postulat-là. Aujourd'hui, faites attention. Ce que vous allez retrouver dans les livres, ce n'est pas la méthodologie que vous devez adopter. Ici, dans votre tête, pour pouvoir comprendre l'application d'un hadith, partez du principe que tout hadith est obligatoirement faux. Et ensuite, le savant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prouver la véracité de ce hadith-là. C'est comme ça que le savant agit. Il part du principe que le hadith n'est pas fondé. Ensuite, il va voir si les conditions sont remplies. Si elles sont remplies, il va faire basculer le hadith de mawdu', par exemple, à da'if ou hasan ou sahih ou bien mutawatir. Aujourd'hui, faites attention, ça ne marche pas comme ça. Si vous prenez Sahih al-Bukhari, ne partez pas avec cette mentalité-là. Mais le savant qui doit parler au nom du hadith, qui va décréter le statut de hadith, il part de cette mentalité-là, en considérant que, initialement, moi je considère que le hadith n'est pas établi. Je vérifie, est-ce que le narrateur est fiable? Est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il y a une continuité de la chaîne de transmission? Est-ce que ce hadith n'est pas marginal? Est-ce qu'il n'y a pas un vice caché dans ce hadith-là? S'il voit qu'il remplit les conditions du hadith, alors à ce moment-là, on va donner un autre nom du hadith-là. C'est la raison pour laquelle, regardez bien, l'imam Taymiyyah va nous dire « Aucun savant ne dit cela. Il est possible de rendre une action obligatoire ou recommandée, donc wajib ou bien mandoub, à partir d'un texte faible, donc un hadith da'if. Quiconque prétend cela a contredit le consensus des savants, donc il y a ce qu'on appelle en arabe kharqul ijma', c'est-à-dire qu'on est à l'encontre tout simplement de la majorité, même pas la majorité, de l'ensemble des savants. Très bien. Poursuivons, barakallahu fikum, maintenant avec la présentation des différents textes sur le parfum. Et je parle bien ici d'un cas précis, ce n'est pas l'utilisation du parfum pour l'homme, c'est l'utilisation du parfum pour la femme. Ensuite, non pas l'utilisation du parfum à l'intérieur de la maison, les savants sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a absolument aucun souci, mais c'est principalement l'utilisation du parfum à l'extérieur de la maison. Alors, ne vous précipitez pas, attendez la fin de la vidéo pour voir l'explication de l'ensemble des textes là et ensuite leur compréhension. Regardez le premier texte. An Abi Moussa al-Ash'ari, donc selon Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, qala Rasulullah, أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. C'est le texte le plus dur et le plus répandu. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, toute femme qui se parfume passant à côté d'un groupe pour qu'ils sentent son odeur. Et ce passage est extrêmement important et considéré comme fornicatrice. Et donc, on doit essayer de déterminer est-ce que ce hadith-là mentionne l'illa ou ne la mentionne pas. L'interdiction dans le hadith est justifiée. C'est ce qu'on appelle en arabe le hukm mu'allal, c'est-à-dire qu'il a la présence de la illa. Le prophète alayhi salatu wa sallam va dire liyajidur min rihiha. Dans une autre version, liyajidur rihaha. Le li en arabe, c'est ce qu'on appelle lam ta'lil. Les savants l'interprètent de deux manières. Soit lam ta'lil, c'est le lam, c'est le li pour dire la justification, afin de, pour, dans l'objectif de.
Ou soit il y a ce qu'on appelle l'em al-aqiba, mais qu'on verra beaucoup plus tard, c'est le lem qui indique un résultat final, dans le sens où cette femme ne va pas se parfumer pour que les gens sentent son odeur. C'est qu'elle a mis tellement de parfum que les gens qui passent à côté d'elle sentent son odeur. Donc la signification est légèrement différente. Mais généralement, les savants se mettent d'accord pour dire que le lem qui est utilisé ici, c'est lem al-ta'lil qui explique la raison. D'accord ? Et vous avez une règle qu'on va expliquer par la suite, al-umuru bimaqasidiha, à savoir que les actions ne valent que par leur intention. Donc ici, la volonté de la femme, c'est quoi? C'est de séduire et de susciter les tentations masculines. Donc on comprend quoi? On comprend que la menace mentionnée par le prophète, elle n'est pas liée simplement au parfum. Elle est liée plus subtilement à la volonté de la femme de mettre du parfum pour pouvoir séduire les personnes qui vont passer à côté d'elle, dans le but d'aller beaucoup plus loin. Vous savez que la fornication, le Coran est extrêmement précis. Le Coran ne dit pas ne forniquez pas. Le Coran dit ne vous approchez pas de la fornication. Pourquoi? Parce que la fornication se fait par étapes. Au début, c'est le regard, ensuite c'est le toucher, et ensuite, comme le prophète dit, ce sont les organes génitaux qui vont confirmer cela ou l'infirmer. Très bien. On poursuit barakallahu fikum avec un deuxième texte où le prophète alayhi salatu wa salam va dire, toujours selon Abu Huraira, qala Rasulullah alayhi salatu wa salam, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhira, rawahu Muslim. Donc selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, toute femme qui se parfume, qu'elle n'assiste pas avec les musulmans à la prière de l'Isha. Là, on va essayer également de déterminer, mais pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a dit que cette femme qui s'est parfumée n'assiste pas avec nous à la prière de l'Isha. Est-ce que ce texte est à comprendre dans sa littéralité? Souvenez-vous ce que nous avions dit avec le hadith de la prière de l'Asr chez les Banu Qurayza et par la suite, la division que nous allons retrouver entre les partisans du texte et les partisans de la raison, c'est important ici, où il y a une raison sous-jacente à l'évocation de cette parole prophétique. Beaucoup de commentateurs de ce hadith-là vous disent quoi? De nombreux commentateurs évoquent le fait que le texte cite implicitement la raison de l'interdiction par la mention de la dernière prière de la nuit. En d'autres termes, le fait que le prophète alayhi salatu wa salam ait mentionné Salat al-Isha, qui se fait dans la nuit, la plus noire, la plus totale, la plus complète, et la volonté de protéger la femme à une heure où rôdent les hommes mal intentionnés. Exactement. Un homme, généralement, et c'est vrai, la nuit comporte beaucoup plus de mal que le jour. Une femme qui va sortir parfumée pour se rendre à la mosquée risque d'être agressée par des personnes qui sont mal intentionnées. Donc on voit que le premier texte parle de la femme qui souhaite attirer les regards vers elle, et le deuxième, c'est une volonté de protéger le prophète alayhi salatu wa salam, c'est une volonté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de protéger la femme qui se rend à la mosquée parfumée et donc de susciter le désir des personnes mal intentionnées qui rôdent aux alentours de la mosquée. Très bien. Est-ce qu'il existe un autre texte? Bien évidemment. Abu Huraira dit à une femme qui s'était parfumée pour se rendre à la mosquée, ô servante du Tout-Puissant, souhaites-tu te rendre à la mosquée? Elle dit oui. Étais-tu parfumée pour t'y rendre? Elle répondit oui. Abu Huraira lui dit alors, fais demi-tour et lave-toi, car j'ai certes entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire, toute femme qui se rend à la mosquée parfumée, Dieu n'acceptera pas sa prière tant qu'elle ne sera pas lavée. Hadith est faible, donc on le met directement de côté. Donc il n'a absolument aucun effet juridique. Poursuivons, barakallahu fikum. Maintenant, on va essayer de comprendre la divergence. Très important, et c'est une question qui va nous prendre beaucoup plus de temps, c'est comment fonctionne la sunna. La sunna, barakallahu fikum, on a tendance à dire que c'est simplement les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles et ses approbations. C'est vrai, mais dans le domaine technique. Philosophiquement, la sunna, qu'est-ce que c'est? Le Coran a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Par la suite, Dieu nous demande dans le Coran d'obéir au messager, d'obéir au rasoul. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam va avoir la charge de transmettre la révélation et d'agir en conformité avec la révélation. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne va pas faire toutes les actions qu'il a réalisé au cours de sa vie en se basant uniquement sur la littéralité du texte coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre avec le Coran, il va s'imprégner du Coran, il va comprendre la philosophie du Coran et la mentalité du Coran. Par la suite, il va agir. La manière d'appliquer la religion, la manière de comprendre le Coran et d'interagir avec ce dernier, c'est ça la sunna. Et pourquoi je dis ça? Je dis cela parce qu'il n'y a pas de texte coranique qui interdit à la femme, ni à l'homme d'ailleurs,
d'utiliser du parfum. Au contraire, le Coran demande constamment à être bien habillé. Pour aller à la mosquée, prenez votre beauté, littéralement, on traduirait comme ça, auprès de chaque endroit de prosternation. Également, le hadith extrêmement connu, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certes, Allah est beau et il aime la beauté. Il n'y a aucun être humain qui aime sentir mauvais, qui aime rester dans le bus, auprès d'autres personnes, dans le métro, etc., et qu'émane de lui une mauvaise odeur. Donc le fait tout simplement de dire que croire que il est interdit coraniquement et selon la vision coranique de se parfumer, c'est déjà problématique. Donc comprenez bien le fonctionnement de la sunna. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est précis ce que je vais dire, n'est pas un législateur indépendant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est le messager. Le messager, c'est celui qui délivre le message. Le prophète va agir. Et des fois, certaines de ses actions vont être corrigées par le divin. Le célèbre verset, Abasa wa tawalla, il s'est renfrogné, il s'est détourné. De nombreux versets disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé des fois dans la manière d'agir avec certaines personnes, avec les prisonniers de la bataille de Badr par exemple, avec également, comme dans le Coran, mentionné de manière implicite, le fait de prier sur la tombe des hypocrites, lors de la mort de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, etc. Donc vous avez le Coran qui dit la chose et qui va des fois rectifier la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit. D'accord ? Et donc la raison de l'interdiction, c'est principalement le débat qu'on va avoir entre d'un côté les partisans du texte et les partisans de la raison. Donc les commentateurs citent principalement deux raisons pour l'interdiction du parfum qu'il faut garder en tête. Susciter le désir du sexe opposé, donc principalement les hommes, et protéger la femme contre les individus mal intentionnés. Et ce qui est mentionné ici est une réalité. Ne tombez pas dans le piège de la modernité où on va tenter constamment de mettre l'homme et la femme sur un pied d'égalité à tous les niveaux. C'est totalement faux. La femme a toujours été utilisée pour pouvoir modifier la perception de la masculinité des hommes, ou pour également altérer les décisions de l'homme. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus hauts instants. Je me souviens d'une interview que j'avais regardée de l'ancien chef de la DGSE, donc les services secrets français, où l'intervieweur avait posé la question à Alain Juillet. Vous pouvez regarder l'interview, je vous la conseille véritablement sur la chaîne Thinkerview. Il pose la question, est-ce que la torture sert à quelque chose? Et ce dernier a dit que la torture ne sert absolument à rien et qu'il y a simplement deux choses qui sont intéressantes. Tout d'abord l'argent, détourner, essayer de manipuler, essayer de corrompre les personnes avec l'argent. Et la deuxième chose, c'est les femmes. Donc c'est fort ce qu'il a dit. C'est quelque chose qui est connu. Ne tombez pas effectivement dans une vision qui est totalement fausse et qui est irréelle de la présentation du monde. Également, ce qui est intéressant à mentionner, c'est une parole, alors généralement on ne l'accepte pas, mais dans le domaine du tafsir, dans le verset où Dieu va dire قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Cette sourate, on demande la protection à Dieu contre le mal qu'il a créé, principalement contre celles qui vont souffler sur les nœuds. Et généralement, on admet que cela fait référence aux sorcières et à la sorcellerie. Généralement, on considère que ce sont les âmes mauvaises qui vont souffler sur les nœuds. Et vous avez un savant, Abu Muslim, qui considère que ceci ne fait pas référence aux sorcières, mais qui fait référence aux femmes. Et que c'est simplement une métaphore, où il vous dit que pour pouvoir dénouer un nœud, il faut souffler et il faut mettre légèrement de la salive sur ce nœud pour pouvoir le délier, le dénouer de manière beaucoup plus facile. Et il vous dit que le nœud dans ce verset fait référence aux décisions des hommes, aux aspirations des hommes qui sont déterminés, et que la femme des fois va utiliser son charme pour pouvoir délier les prises de position des hommes, faire en sorte également qu'ils changent d'avis, et ce de manière constante à cause de la nature de l'homme à aimer la femme et à oublier qui il est dès lors qu'il se trouve devant une femme extrêmement belle. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui existe, qui a toujours été utilisé et qui est constamment utilisé pour pouvoir des fois faire tomber de grandes personnalités. Souvenez-vous, dans l'étude de la Sira, qu'est-ce qu'on a proposé au prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir se détourner de son message ? Ya Rasulallah, si tu veux, nous te marierons avec les plus belles femmes qui puissent exister. Et ça a toujours fonctionné. Très bien. On avance, barakallahu fikum. Donc c'est tout à fait logique que l'islam refuse ce type d'action, refuse le fait que la femme utilise de ses charmes, utilise de sa beauté ou également attire le regard pour faire tomber des personnes dans le mal de la fornication et des relations extraconjugales.
Très bien. Poursuivons, barakallahu fikum. Maintenant, on peut s'intéresser aux textes qui autorisent l'utilisation du parfum. Vous avez vu deux textes extrêmement précis. Nous, on considère que les deux textes mentionnent l'illa, donc la raison d'être. Et la raison d'être, c'est pour la protection de la femme d'individus qui rôdent et mal intentionnés, mais également l'interdiction à la femme d'utiliser cet outil qui est le parfum pour détourner le regard des hommes. Et donc les textes qui autorisent l'utilisation du parfum, vous avez les femmes et le pèlerinage. Vous savez que pendant le pèlerinage, il est formellement interdit de se parfumer, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, dès lors que nous entrons dans ce qu'on appelle l'état d'ihram, l'état de sacralisation. Par contre, vous avez un texte où les femmes se parfumaient avant d'entrer dans l'état de sacralisation, l'ihram, lors du pèlerinage. Quand on dit pèlerinage, c'est le hajj ou le umrah, ici on comprenait en français, avec l'approbation du prophète, comme nous allons mentionner le texte par la suite. Également, c'est une pratique de la mère des croyants Aïcha. Aïcha, épouse du prophète, a continué de se parfumer avant d'entrer en ihram, même après la mort du prophète, et cela a été relayé par des compagnons femmes, mais également par l'une de ses nièces. D'accord ? Très bien, la fille de Abdurrahman ibn Abi Bakr. Poursuivons, barakallahu fikum. Donc le texte. Selon Aïcha, nous sortions avec le prophète en direction de la Mecque en vue de réaliser le pèlerinage. Nous mettions du parfum sur nos fronts avant l'état de sacralisation. Lorsque l'une d'entre nous transpirait, le parfum coulait sur son visage. Le prophète voyait cela et ne nous l'interdisait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va comprendre ? Certains savants ont dit, mais c'est sûrement ici un parfum féminin qui n'a pas d'odeur. Et vous allez retrouver deux grands imams, donc Ibn Hajar al-Asqalani et également l'imam al-Aini. Les deux sont considérés comme les plus grands commentateurs du Sahih al-Bukhari. Le premier avec Fath al-Bari, approximativement en 16 volumes, et le deuxième, l'Aïni, avec Umdatul Qari, où ils vont expliquer en long et en large le Sahih al-Bukhari et considèrent que le parfum qui est utilisé dans ce hadith-là est un parfum qui a une odeur, et même une odeur plus forte que le parfum qui est utilisé pour les hommes. Et également, ce qui est important parmi les règles, c'est qu'il y a une approbation prophétique. Qu'est-ce qu'on comprend ? Tout à l'heure, je vous avais dit que dans la définition de la sunna, c'est quoi ? Ce sont les paroles du prophète, ses actions et ses approbations. Qu'est-ce qu'une approbation ? C'est quand le prophète voit quelque chose, qu'il a la capacité de juger, de dire arrête de faire ceci ou continue, et qu'il ne dit rien. Donc puisqu'il se tait devant quelque chose, les prophètes ne se taisent pas devant le mal. C'est important, c'est une règle. On considère que c'est légiféré. Et donc les savants ont tiré une règle de cela. Ils ont considéré qu'à partir de la parole du prophète, on prend les 5 prescriptions juridiques. Al-ahkam al-taklifiyya al-khamsa. On prend l'obligation, le recommandé, la permission, le détestable et l'interdiction. Par contre, à partir des actions du prophète, le prophète a fait ceci, le prophète a fait cela, le prophète a marché comme ça, etc. On retire simplement, on arrive à extraire simplement 2 notions. La permission, donc l'ibaha, et également al-nadb, à savoir le caractère recommandé. Mais dans le cas de l'approbation du prophète, quelle règle allons-nous avoir la légitimité d'extraire ? Eh bien, ça va être simplement l'ibaha, l'autorisation. Le prophète a vu, il a saisi, il a compris, il s'est tu, donc c'est autorisé. D'accord ? C'est important à saisir. Et comme on a dit, la pratique de Aïcha qui continue à le faire après la mort du prophète. Également, vous avez un autre texte mentionné dans le Bukhari où le prophète a indiqué à une femme de mettre du musc après les menstrues. Donc un hadith rapporte que le prophète a recommandé à une femme d'utiliser du musc afin de se purifier après les menstrues. Donc vous avez le texte qui est en face de vous. Aïcha dit, une femme a interrogé le prophète sur le rousse, donc les grandes ablutions, après la purification des menstrues. Alors il lui a expliqué comment faire le rousse et il lui a dit, prends un lambeau de musc et purifie-toi avec. Elle a dit, comment me purifier avec ? Il a dit, purifie-toi avec. Elle a dit, oui mais comment faire ? Il a dit, subhanallah, purifie-toi avec. Et Aïcha de poursuivre, je l'ai tiré vers moi et je lui ai dit, poursuis soigneusement les traces du sang. Donc on voit ici de manière extrêmement explicite que le prophète a indiqué à la femme qu'il était légitime pour elle d'utiliser du musc après les menstrues pour enlever la mauvaise odeur. Donc pour enlever la mauvaise odeur, c'est-à-dire mettre une bonne odeur. Barakallahu fikum. Très bien, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Que si on adopte l'avis que j'ai mentionné actuellement, c'est qu'il y a une permission de se parfumer. La femme musulmane a la permission de se parfumer tant qu'elle ne souhaite pas attiser le désir masculin et provoquer. Et la norme est là. C'est-à-dire que dès lors que la femme va se parfumer, et se parfumer à outrance, même si elle dit qu'elle ne le fait pas pour les autres, mais on sait
qu'elle met tellement de parfum que toutes les personnes autour d'elle vont se retourner, vont la regarder, vont la contempler, ça devient interdit. C'est la raison pour laquelle aussi la quantité de parfum doit être modérée. D'accord? Donc sans aucun souci. Ici, on ne parle même pas des antitranspirants. Hein. Il n'y a aucun souci pour utiliser un antitranspirant ou pour utiliser n'importe quelle pommade, etc. qui serait parfumée. Ici, on fait référence tout simplement au parfum. Donc, est-ce que c'est légitime ou pas? Et deuxième des choses, l'utilisation du parfum et des bonnes odeurs est naturellement acceptée dans l'islam. C'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. C'est basé sur la fitra. Et l'islam est la religion de la fitra, comme l'explique le mufti Tahir ibn Ashur, en disant que tout ce qui est islamique est initialement basé sur la fitra. Vous ne pouvez pas retrouver de prescription musulmane aux antipodes de la fitra, de la prédisposition à la croyance. Tout le monde aime sentir bon. Tout le monde aime avoir une bonne présentation. D'accord? Donc quand le prophète interdit, la base, et c'est également ce que dit Tahir ibn Ashur, c'est le fait de chercher constamment à déterminer où se trouvent les illal, pour faire en sorte que le domaine du ta'abboudi, donc de l'inintelligible, soit le plus réduit possible. On doit constamment chercher les raisons pour lesquelles le prophète a interdit, a autorisé ou a imposé. Et donc là, en définitive, quand on voit tous les textes, c'est pour protéger la femme principalement, et la deuxième des choses, pour interdire, parce que c'est vrai, le prophète dit « fahiya zaniya », elle est fornicatrice. Pourquoi elle serait à l'image de la fornicatrice? Parce que la fornicatrice va effectivement chercher à amadouer l'homme, chercher à l'attendrir, chercher à susciter son désir pour pouvoir obtenir de lui ce qu'elle désire. C'est exactement la même femme, même chose qui va, et c'est également valable pour l'homme, pour information. L'homme qui va se parfumer à outrance pour pouvoir attirer le désir de la femme, c'est exactement la même chose. La base dans les prescriptions, c'est qu'il y a une égalité entre les genres, sauf preuve d'un texte qui indique le contraire. C'est important à saisir. Et enfin, c'est un principe de précaution. Certaines interdictions visent à mettre en place un principe de précaution comme la protection de la femme contre les individus mal intentionnés. C'est ce qu'on appelle en arabe sadd al-dhara'i'. Effectivement. Donc si on sait que la femme va se parfumer et elle va se rendre dans un endroit où risque d'être agressée, on va lui dire effectivement qu'elle ne doit pas se parfumer. Barakallahu fikum. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.